Pour relever le défi de la pauvreté, le gouvernement a mis en place toute une politique, des programmes et des mesures concrètes qui ont pour objectif la réduction de la pauvreté dans le pays. La stratégie à long terme adoptée par le gouvernement pour combattre la pauvreté s'était traduite par la promulgation de la loi d'orientation économique et sociale pour la période 2001-2010. L'élaboration du cadre stratégique de réduction de la pauvreté adopté en mai 2004 et le lancement par le président de la République Ismaël Omar Guelleh de la nouvelle initiative nationale de développement social en 2007. Cette stratégie a été revue et repose actuellement sur la vision Djibouti 2035. La vision est mise en œuvre par des plans quinquennaux dont les premiers s'intitulent Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi ESCAPE. À cet égard, le gouvernement a fait appel à des partenaires au développement pour l'insister dans le montage et la mise en œuvre d'un vaste programme de réduction de la pauvreté. Plusieurs payeurs ont répondu dans la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, divers fonds arabes pour financer des projets. De ce fait, le projet Parisaire, projet d'appui à la réalisation d'infrastructures socio-économiques et à la promotion d'activités économiques dans les régions, a bénéficié du soutien de la Banque africaine de développement. Avant de parler de ces projets, pourquoi la Banque africaine de développement a-t-elle voulu soutenir ces projets Parisaire ? Le gouvernement djiboutien avait un large choix de partenaires au développement pour l'assister dans le montage et la mise en œuvre d'un vaste programme de réduction de la pauvreté, mais la Banque africaine de développement était le choix numéro 1 du gouvernement pour surmonter ces défis. La première est que la banque est un des principaux partenaires de Djibouti. La suivante est que la banque a déjà réalisé des infrastructures socio-économiques à Djibouti. Le Parisaire est un projet que la banque a conçu en réponse à une requête du gouvernement qui visait à développer les régions pour que Djibouti ne soit plus seulement le seul pôle où les populations se sentent à l'aise, donc à promouvoir la politique de décentralisation du gouvernement. Et l'objectif du projet était de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les régions, mais avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Donc, les objectifs spécifiques que le projet a visés, c'était le développement des infrastructures socio-économiques dans les régions et la favorisation, bien le renforcement des capacités des bénéficiaires afin de leur faciliter l'emploi, l'accès à l'emploi et le développement des activités génératrices de revenus. Et là, le projet visait essentiellement les femmes et les jeunes qui se trouvaient dans ces régions et ça permet aussi de limiter le problème migratoire qui est un problème important aujourd'hui. Donc c'est un modèle qui donne une certaine autonomie aux communautés et va vraiment dans la vision du gouvernement de promouvoir le développement local, le développement communautaire, de donner plus d'autonomie et de capacité aux communautés pour se développer elles-mêmes. Donc nous voulons réitérer les remerciements de la Banque africaine de développement au gouvernement de Djibouti qui a bien voulu associer la banque à la mise en place de ce projet important qui contribue vraiment au développement socio-économique de Djibouti. Les objectifs spécifiques du projet ont été bien définis selon un accord conclu et signé entre le gouvernement djiboutien, représenté par le ministre de l'économie et des finances, et le représentant de la Banque africaine de développement à Djibouti. Le top départ de ces projets a été donné lors d'une cérémonie organisée au Sheraton Hotel le 24 septembre 2016 par la ministre de la Solidarité de l'époque et qui est actuellement la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Nous nous sommes rendus à son bureau pour nous livrer un petit rappel historique de ce projet. C'est un projet qui était très multidisciplinaire, qui répondait à des besoins spécifiques des régions de l'intérieur et qui nous permettait de pouvoir travailler de façon holistique sur différents domaines. Et le rôle de l'agence de développement djiboutienne était surtout de pouvoir associer l'ensemble de ces départements-là
les faire travailler ensemble. Donc c'est un projet qui disposait d'un comité de pilotage, qui était conduit par plusieurs ministères et qui aidait surtout aux besoins réels des régions et qui est donc pour lequel on devait identifier le problème et ensuite passer aux réponses avec donc la mise en place de ce programme qui a été donc financé, comme je le disais, par la Banque africaine de développement. Le projet Parisaire est un projet qui est piloté par l'ADDS, l'Agence de développement social donc, du Djibouti, qui est rattachée au ministère des Affaires sociales. Et nous, dans le cadre donc, de nos activités, l'ADDS travaille beaucoup avec nous parce qu'avant l'exécution, il faut la planification. Et c'est un projet qui est spécifique aux régions, donc les 5 régions donc, de notre pays. Et c'est sur un financement donc, de la Banque africaine de développement. En quoi consiste le projet Parisaire? C'est de donner, donc, de réaliser des équipements dans ces régions-là. Le ministère de l'Habitat, donc le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a travaillé avec la DDS dans le cadre donc, de ce projet. Dans la deuxième phase du projet Parisaire, notre ministère a réalisé donc, ce qu'on appelle les plans de détail et on est rentré à l'intérieur donc, de ces villes pour d'une part planifier la ville existante, restructurer en vue que demain ces villes-là bénéficient du programme Zéro Bidonville et que ces quartiers-là soient mis à niveau avec des infrastructures et des équipements qui leur manquent, mais aussi pour réhabiliter l'habitat. Le site d'accueil et les terrains sur lesquels ces équipements-là doivent être construits ont été identifiés dans le cadre des différents plans d'aménagement que nous avions réalisés pour ces quartiers, pour ces villes. C'est la DDS essentiellement qui pilote aussi les travaux. Il y a eu un certain nombre d'équipements structurants pour ces villes-là, Tadjoura, Lissabié, Ouéa. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons collaboré avec la DDS. En s'appuyant avec le schéma directeur de l'aménagement et de l'urbanisme des régions développé avec le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et avec son expérience de réaliser et de mettre sur pied des grands projets d'infrastructures socio-économiques à Djibouti et dans les régions de l'intérieur, l'Agence djiboutienne de développement social ADDS a été chargée comme maître d'ouvrage de ces projets Parisaire, ce qui a sans doute facilité d'atteindre les objectifs spécifiques du projet Parisaire. Voici le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, M. Mehdi Mohamed Jama. D'abord, nous, notre approche, c'est une approche qui est communautaire. On demande à la communauté, à la région, au préfet, quels sont leurs besoins prioritaires, et même s'ils sont exprimés dans ces documents, puisque, comme je l'ai dit, nous n'intervenons pas seulement dans la région, mais dans le cadre des fonds de développement communautaire des associations, nous intervenons aussi dans le rural. Et donc, les besoins sont identifiés. Et en fonction du schéma directeur, donc ils nous disent quelles sont leurs priorités. À partir de là, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme donc, nous confirme pour toutes les régions, excepté Alissabié, où il y avait un autre projet, c'est la problématique de l'eau. Donc nous sommes intervenus sur l'extension des réseaux d'eau, mais également sur le remplacement des anciennes conduites, et en particulier des conduites qui sont en amiante ciment, qui sont extrêmement dangereuses pour la consommation. Et donc, nous avons changé cela. À Tadjoura, le schéma directeur prévoit l'extension de la ville sur le plateau, qu'on appelle Cheikh Mohamed. Donc, il fallait ramener l'eau. Donc, nous avons mis en place une station de refoulement d'eau de la ville vers le plateau. Donc, aujourd'hui, l'eau est là-bas. L'EDD aussi a ramené l'électricité. Donc, la ville va s'étendre vers là-bas. Au BOC, ce que nous avons fait, nous avons fait dans le cadre du premier projet un centre commercial. Comme nous développons aussi des activités génératrices de revenus pour les femmes, pour les jeunes, dans d'autres projets, il fallait des échoppes. Et donc nous avons construit un premier centre commercial avec plusieurs locaux qui est utilisé. Donc il fallait faire l'extension de ce centre, mais également des bureaux administratifs, et à la fois pour la DDS, mais également la DATU. Dans le cadre de ces projets, il y avait, en dehors de l'eau que je dis, il y avait également ce qu'on appelle le fonds de développement communautaire pour les associations. Et ça, c'est vraiment très important puisqu'on intervient dans le rural, mais également dans les chefs-lieux, mais surtout dans le rural, et dans le rural principalement dans le domaine de l'eau. À Obok, nous avons financé 21 associations
et nous avons injecté 27 millions. 27 millions pour toute la région, mais à Obok surtout pour 21 associations. Nous sommes intervenus aussi dans la région de Tadjoura, à Dougoum, du fait de son expertise en fromage, en production de fromage à partir de lait. Et là aussi, à Dikil, donc nous avons, à travers les associations, injecté 27 millions sous forme de FDC. À Samo, ils font des confitures à partir des fruits. Nous avons recruté un consultant international qui a travaillé sur toute la chaîne, de la production jusqu'à la commercialisation. Donc vraiment, c'est un projet très complexe, mais vraiment très important pour le développement des régions. Ce qui est bien également dans le cadre de ces projets et dans tous nos projets urbains, c'est qu'il y a un comité de pilotage où il y a tous les sectoriels qui interviennent. Par exemple, les DD qui intervient aussi dans le cadre de ce projet. Donc, s'ils ont d'autres financements, ils vont nous dire où est-ce qu'ils interviennent. Mais s'ils ont des gaps de financement, donc nous, on va également intervenir. Donc, vraiment, nous tenons à remercier la Banque africaine de développement qui a financé ces grands projets, qui appuie la DDS depuis très longtemps, depuis la DTIP d'ailleurs, mais également la confiance des sectoriels et de tous les ministères, et en particulier le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, le ministère des Affaires sociales. L'inclusion sociale est une priorité nationale et ça fait partie des grands piliers d'un point de vue stratégique dans notre plan quinquennal. Cette inclusion, elle est également une inclusion spatiale. Malheureusement, nos régions de l'intérieur sont restées bien en retard par rapport à la ville de Djibouti. On va requalifier même la DDS dans ses fonctions à l'avenir pour qu'il y ait un effort considérable et beaucoup de ressources pour les 5 régions intérieures. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a besoin d'avoir également un meilleur bien-être pour nos populations, même quand elles sont éloignées. Et le meilleur bien-être, c'est l'accessibilité à l'eau, c'est l'accessibilité à l'énergie, c'est l'accessibilité et l'inclusion digitale. Nos régions de l'intérieur n'ont pas accès encore aux infrastructures numériques, n'ont pas de fibres optiques. Nos jeunes peuvent étudier tout en restant là-bas, en ligne, mais on peut également offrir beaucoup de services publics en créant des conditions de vie meilleures. Et on veut créer aussi beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, dans les projets Parisaire financés par la Banque africaine de développement, beaucoup d'infrastructures de base ont été réalisées, de plusieurs milliards. C'est un projet qui a duré longtemps. J'ai mis beaucoup d'efforts et beaucoup de pression sur la DDS, mais également sur nos partenaires pour que ce projet puisse s'exécuter de la façon la plus rapide, mais surtout de trouver maintenant une continuité de ce projet Parisaire. Et c'est un des programmes phares, nous l'espérons, dans les interventions à venir, parce que le programme d'inclusion des régions de l'intérieur, la première phase et la première pierre est posée à travers le projet Parisaire. Quand je parle du projet Parisaire, c'est des projets économiques, c'est des infrastructures, c'est des marchés de bétail, c'est des pompiers qui sont construits dans la région de l'intérieur. Il n'y en avait pas. C'est d'améliorer le service de collecte des voiries, mais on a également créé des infrastructures de résilience pour les chefs-lieux, mais également dans les régions intérieures, y compris Mouloud, à Tadjoura. Il nous reste beaucoup à faire. Yoboki va être une des priorités également. Les régions de Dikil et les régions d'Obok vont également connaître des améliorations et des interventions rigoureuses. Ces projets ont permis la construction et le développement des infrastructures socio-économiques dans les 5 régions de l'intérieur dans un premier volet. En passant par Arta, Ali Sevier, Dikil, Tadjoura et Obok, les constats est sans appel. Des infrastructures socio-économiques toutes neuves et fonctionnelles fleurissent dans l'ensemble de ces régions. Que ce soit la réhabilitation du marché central de Ouéa, la construction de 10 shops à Lissébié, de l'extension du complexe commercial à Obok et la construction d'un abattoir de Tadjoura.
Ces locaux de base réalisés ont suscité le développement socio-économique des régions. C'est le cas de la région d'Ali Sabié. Ici, le président du conseil régional d'Ali Sabié nous décrit l'importance de ces infrastructures pour sa région. Un projet ici ou un projet qui combine deux xubnood. Ce projet est composé de plusieurs parties. La première est la mise en place d'un centre d'autonomisation des femmes. C'est un endroit où on va enseigner aux femmes et aux filles des formations professionnelles. Un laboratoire de bâtiments destiné à contrôler la fiabilité et la durabilité des constructions. Une crèche qui va permettre d'élever des petits-enfants en bas âge. Ces structures contiennent également des boutiques. Dans la localité d'Assamo, nous avons équipé la coopérative agroalimentaire des machines qui vont permettre de transformer les fruits d'Assamo en confiture et au miel. Ces confitures d'Assamo vont sans doute permettre de rehausser l'image de cette localité, mais en même temps la région d'Ali Sabié. Ces différentes infrastructures vont sans doute répondre aux besoins des habitants d'Ali Sabié et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Ces infrastructures ont donné une seconde vie à ces populations des régions, à savoir les femmes en activité et les jeunes sans emploi. Cette population ciblée par ces projets est toute reconnaissante à son gouvernement pour la mise en œuvre de ces édifices qui ont permis, selon eux, de sortir de la pauvreté et de la précarité. Grâce à leurs activités, cette communauté peut à présent subvenir aux besoins de leur famille. Avant, notre marché était un site à ciel ouvert, mais aujourd'hui, grâce à notre gouvernement qui nous a construit des nouveaux locaux dignes d'un marché, qui nous permet d'être à l'abri des aléas de la météo et de vendre dans des meilleures conditions. Ce projet, c'est un centre commercial. C'est un centre commercial dans lequel les gens peuvent faire du commerce, de tout genre de commerce. Et puis, la première phase a été donnée pour la même entreprise. C'était 5 salles polyvalentes, des petites salles de commerce là, et puis un grand hall, avec un grand hall de restauration. Ça, là où nous sommes maintenant, c'est la deuxième phase. Auparavant, tout notre travail se faisait d'une manière artisanale. Aujourd'hui, avec l'acquisition de ces dons du matériel de production des confitures a amélioré notre productivité. Cela démontre que les femmes rurales peuvent à présent s'aiser au plus haut niveau pour concurrencer les fabrications grandes entreprises de confitures du monde. Mes remerciements vont à toute personne qui nous insiste pour ces donations. Le concept de ces projets était de lutter contre la pauvreté et la précarité à travers les leviers de l'emploi et des infrastructures économiques. À travers ces projets, le gouvernement de Djibouti s'est donné comme objectif de passer de l'assistanat vers l'autonomisation des communautés. La ministre de la Solidarité et des Affaires sociales, Mme Ouloufa Abdo, s'est dite satisfaite de résultats obtenus après la mise en œuvre des infrastructures socio-économiques. Je pense qu'à notre niveau, on est vraiment très satisfait de ce qui a été fait. C'est des infrastructures très importantes. Rien que pour la région d'Ali Sabié, donc il y a le chef-lieu qui a bénéficié d'un centre d'autonomisation pour les femmes, mais également Assamo qui a bénéficié d'une unité de production pour les femmes agricoles. Et c'est quelque chose qui a vraiment donné un résultat très satisfaisant au niveau des populations et qui en redemande d'ailleurs. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait que ce projet puisse également bénéficier encore plus, qu'il puisse se renouveler d'abord et que tout ce que nous avons fait à Ali Sabié puisse se faire à Obok et tout ce qui a été fait à Obok se fasse à Ali Sabié, etc. Que toutes les régions puissent bénéficier des mêmes infras que nous avons réalisés. Il y a eu un marché à Obok, par exemple, qui a été également inauguré, qui a donné un très bon résultat. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés et qui ont donné satisfaction. Ce projet parisien est intégré car il est multisectoriel puisqu'il touche plusieurs aspects, à savoir le genre, la gestion de l'environnement, le social, la santé, la formation et la décentralisation, d'où la construction de 2 casernes des pompiers dans les régions de l'unité d'Ikine et des Tadjoura dans lesquelles le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed avait procédé à la pose de la première pierre. Parce qu'en tant que sapeurs-pompiers, nous ne pouvons pas agir depuis Djibouti-Ville s'il advient quelque chose. Donc c'est une première que nous avons décidé, en collaboration avec les ministres de l'Intérieur, de pouvoir créer d'abord 2 institutions décentralisées de la protection civile et du corps de sapeurs-pompiers de Djibouti, à savoir la ville de l'unité qui est d'Ikil et la ville
au nord qui est situé, qui est Tadjoura-Ville, qui sont deux mégapoles qui, comme vous le savez, ont un développement très important et conséquent pour l'économie, les biens et l'environnement de la République. Voilà, entre autres, les premières initiatives qui nous ont permis de pouvoir nous délocaliser dans l'industrie dans l'intérieur. Ces régions ont pu pour la première fois se doter des casernes grâce à ces projets parisiens. L'emplacement est bien choisi, c'est à côté du port, n'est pas loin de la ville, il y a la centrale EDD qui est à côté aussi. Tout ceci montre que l'emplacement est vraiment idéal. Et donc, j'ai confiance au ministère de la Solidarité, à la DDS, qui est l'agence d'exécution, pour mener à bien ce projet. Effectivement, avec cette caserne, il y aura des créations d'emplois, puisque le directeur de la protection civile qui est présent avec nous va engager du personnel sur place. La particularité de ce projet, c'est que pour la première fois, les régions ont été dotées de casernes de pompiers et donc 2 régions pour l'instant ont bénéficié de ça. Pourquoi les casernes? Donc si je prends que l'exemple de Tadjoura, comme vous le savez, il y a le nouveau port à Tadjoura et donc pour que ce port puisse bénéficier à l'employabilité des jeunes, pour qu'ils puissent vraiment, comme on le dit souvent dans la vision 2035 également, c'est que nous souhaitons que les régions puissent être des pôles économiques et pas seulement des chefs-lieux vides en tout cas et que tout se concentre à la capitale. C'est pour vraiment désenclaver nos régions pour qu'on puisse vraiment atteindre le niveau économique qui est escompté par le président de la République. Donc la caserne de pompiers est venue compléter les infras du port de Tadjoura parce que comme vous savez, s'il y a un incendie, s'il y a l'alaral ou s'il se passe quelque chose, on a vraiment des pompiers juste à côté avec une caserne performante et aux normes internationales. Donc l'un ne va pas sans l'autre et c'était vraiment quelque chose de très important et ce projet est novateur dans ce sens-là. Le second volet de ces projets a consisté à financer l'accompagnement et le renforcement des capacités institutionnelles, la formation de jeunes et des femmes ainsi que le perfectionnement professionnel des acteurs économiques et des entrepreneurs. Le renforcement des capacités institutionnelles a concerné plusieurs ministères sectoriels et des organisations de protection des droits de la femme, à savoir l'Union nationale des femmes djiboutiennes, car ces projets promouvaient également l'inclusion et l'égalité des genres. Il était question de ce deuxième volet des projets à appuyer les coopératives des femmes d'Ougoum et Azsamo, à tenir des séances de sensibilisation sur l'égalité de genre, planning familial, VPG et MGF, et à mener des études sur les filières de formation nouvelles pour les jeunes femmes sur le marché du travail. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, nous résume la réalisation de ces projets dans la promotion de l'inclusion et l'égalité de genre. Ce projet nous a permis de mener des actions de sensibilisation et d'accompagnement des communautés sur tous les domaines de l'égalité face aux droits donc de la femme. Donc plein de programmes de sensibilisation dans ce sens-là. Ce projet aussi nous a permis de faire un recensement national sur l'ensemble des associations qui travaillent dans la question du genre. Il y a eu des activités dans l'autonomie qui ont été mises en place, donc l'autonomisation de la femme, c'était l'accompagnement des coopératives agroalimentaires au niveau des régions de l'intérieur, à Assamo et à Dougoum. À Assamo, où on a la fabrication de la confiture, donc on est passé d'une production artisanale à une production mini-industrielle aujourd'hui. Également pour la fromagerie du village de Dougoum à Tadjoura, pour lequel nous sommes en train de finaliser la partie semi-industrielle de la fromagerie. Ces coopératives sont des coopératives très bien organisées, donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre d'abord ces 2 coopératives-là pour être sûr que le résultat puisse être atteint rapidement. Et ce projet nous a permis aussi que chaque année, on puisse organiser des foires-expositions de l'artisanat, des femmes des régions de l'intérieur qui trouvent l'opportunité chaque année de venir vendre leurs produits au niveau de la capitale. Donc pour nous, c'est un programme qui a vraiment répondu à des besoins précis, parce qu'on a été précis dans la formulation des besoins. Donc les besoins ont été répondus de façon précise. L'accompagnement qui s'est fait a touché la cible qui était souhaitée. Les régions de l'intérieur, c'est des zones aussi pour lesquelles on a besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a beaucoup de disparités par rapport à la capitale. Donc toutes les actions qui sont menées au niveau de la capitale doivent être aussi conduites au niveau des régions. Ces projets ont permis de consolider la solidarité de nos régions et la ministre de la Solidarité
n'a pas manqué tout d'abord de remercier le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours resté à sa politique et vision globale de solidarité nationaliste et humaniste. Je remercierai le président de la République. Le président de la République qui, depuis son accession à la magistrature suprême, a toujours eu une vision de lutte contre la pauvreté. C'est cette lutte contre la pauvreté qui est multidimensionnelle. Il a créé un ministère des Affaires sociales donc dédié à cette tâche. Il a créé l'agence de développement social qui est la DDS. Il a créé les CPEC. Donc toutes ces créations et ces émanations, c'était dans le but de rendre toute la population djiboutienne autonome et indépendante de l'aide, si vous voulez, de l'aide sociale. Et tout ça, donc, est un chemin que nous parcourons ensemble avec la population la plus démunie. Et donc, il faut rendre à César ce qui lui appartient. D'abord, nos remerciements vont à cette vision du président de ne laisser personne sur le bord du chemin. Je remercie bien sûr la Banque africaine de développement qui a vraiment mis 10 millions de dollars environ sur ce projet, qui a vraiment fait confiance à notre agence d'exécution pour qu'elle l'exécute. Et aujourd'hui, je pense que ce bailleur est vraiment satisfait, en tout cas on l'espère. Et on espère également que cette enveloppe puisse être renouvelée pour que nous puissions justement combler le gap manquant en infrastructures sociaux de base pour nos régions. Mais je n'oublierai pas également mon collègue de l'économie et des finances, M. Elias Moussa Dawale, qui est l'arbitre dans ces financements et qui a vraiment également lui aussi fait confiance en notre ministère et à notre agence d'exécution pour qu'elle puisse réaliser à bien ce projet. Je pense qu'aujourd'hui, tout le gouvernement est satisfait par rapport à ça et je ne manquerai pas, et là c'est pas vraiment remercier mais féliciter le directeur de la DDS et puis toute son équipe pour avoir bien réalisé ces projets. C'est une équipe qui est très performante, très dynamique, qui est très expérimentée également dans les infrastructures sociaux de base, mais pas seulement. Également, nous avons vu, et vous avez vu avec nous en tant que journalistes, tout ce qui se réalise par la DDS. C'est quelque chose que nous encourageons et nous aimerions vraiment que les autres bailleurs également accentuent leur aide. Et je profite pour l'occasion également de citer la Banque mondiale, l'Union européenne, l'AFD, pour tout leur apport dans les infrastructures sociaux de base. La construction de ces infrastructures socio-économiques dans les régions de l'intérieur a effectivement participé à l'amélioration des conditions de vie des populations tout en promouvant l'inclusion et l'égalité de genre. Grâce à ces projets parisaires, la majorité de cette population des régions peuvent à présent subvenir aux besoins de leur famille.